Bonjour à tous, donc nous sommes le 15 juillet, temps gris aujourd'hui avec 19-20 degrés, idéal pour travailler au jardin. Donc je suis rentré de vacances avant-hier soir. Donc depuis hier, je suis occupé à récupérer le potager. Heureusement, mon voisin est passé par là et a arrosé pendant mes vacances. En tout cas, la serre, le potager n'est jamais arrosé. Et puis, j'ai déjà récolté les pommes de terre hâtives. Alors, je vous montre un petit peu. Voilà. Donc, le résultat. Donc là, il y a à chaque fois 1 kg qui a été planté et 10 kg qui ont été récoltés. Et ici, pour 3 kg plantés, 25 kg de récoltés. Mais bon, c'est sur les buts qui ont été faites avec la glaise récupérée lorsque l'on a creusé la serre semi-enterrée. Donc la terre n'est pas vraiment idéale. Les oignons qui me restent de l'automne. Ici, les semences que j'ai récupérées de moutarde. Ici, c'est des épinards qui doivent encore sécher. Là, ce sont des petits pois. Des radis noirs et ici des févroles. Alors je vous propose d'aller faire un rapide tour de la serre, ou plutôt de la jungle, bien que j'y suis déjà passé pour un petit peu nettoyer parce que je ne savais même plus y rentrer. Voilà. Donc comme pour beaucoup, les carottes bisannuelles, elles font tour sur une année. Merci la météo. Et puis les plants de tomates, ils vont bien. J'en ai déjà récolté pas mal. Ça rougit un peu partout, ça pousse, donc très content. Il y en a un peu partout, on va pas détailler toutes les sortes. Je dirais que dans l'ensemble, elles sont relativement grosses. Elles sont très bonnes en plus. Les aubergines commencent à porter ici, voilà, les premières petites aubergines sont occupées à sortir. Il y a des fleurs un peu partout. Ici, ce sont tout ce qui est courge, melon, enfin pas de courge, concombre et melon. Donc là, un plant de ricin derrière. Et ici derrière, les pommes de terre que j'avais semées. Donc je dis bien semées avec mes propres semences que j'avais récupérées l'année passée sur mes Sarpomira. Elles ne sont pas encore mûres, donc je les laisse encore pousser. Derrière, ce sont des petits pois que j'ai laissé sécher pour récupérer les semences. Donc j'attends que les pommes de terre soient fanées, comme ça j'aurai plus facile à arriver aux petits pois. Là encore un plant de tomates, et puis je vous dis, il y a des plantes partout. J'ai dû repousser un petit peu les melons et les concombres, parce que sinon je n'arrivais même plus à passer sur le chemin. Voilà, les vignes se portent bien, il y aura du raisin sur celle-ci, un petit peu partout. Je l'ai de nouveau retaillé parce qu'elle était de nouveau, c'était la brousse. Alors, allons vite faire un tour dans le potager. Alors là, l'estragon, c'est une barrière, c'est plus un bouquet, c'est une barrière. Et pourtant, je l'ai déjà attaché. Les fleurs ont bien poussé, donc j'ai des fleurs un petit peu partout dans le jardin. Alors, j'ai fortement nettoyé. Tout ce qui est févrole, j'ai tout rabattu. Toutes les salades qui étaient montées, quasiment, j'ai rabattu. J'en ai gardé juste quelques-unes. On voit ici le résultat des févroles que j'ai broyés et que j'ai remis. Les salades que j'ai coupées, remis. Les choux sont très beaux. Donc je vais pouvoir bientôt commencer à prendre des choux si ça continue. C'est tôt, mais bon. Ici, ah oui, l'ail a été récolté aussi, j'en ai récolté énormément et du très beau. Donc c'est la première année que j'ai de l'ail aussi joli. Donc très content. Donc maintenant mes buts commencent ou plutôt mes planches commencent à être un petit peu nues. Donc je vais pouvoir bientôt repiquer mes poireaux. Et puis j'ai encore plein de choses à semer, à repiquer. Donc voilà un rapide coup d'œil. On voit qu'il y a encore pas mal de légumes, il y a encore les bêtes, il y a des salades qui montent, il y a des choux un peu partout. Ici j'ai encore des oignons qui ne sont pas encore prêts, donc ils doivent encore grandir. Ici j'ai encore mes pommes de terre Trésor qui elles ne sont pas encore tout à fait mûres. Je pense que d'ici
une semaine, maximum 2, je pourrai les enlever également. Donc j'espère aussi avoir là à peu près 10 kg. Mes haricots, bah, ils se portent bien, ils sont en fleurs, donc j'espère d'ici une semaine ou 2 avoir des haricots. Les plants de tomates à l'extérieur se portent ma foi très bien, pas de maladie en vue, rien. Les fèves, je dois les récolter. Mais comme je pense, enfin on a fait le menu et que c'est prévu pour jeudi, eh bien je les enlèverai à ce moment-là. Mes bêtes ont très bien poussé. Derrière, les plants de tomates vont très bien. Il y en a toute une série qui sont sous petits sachets pour faire les semences. Je vais devoir enlever les petits sachets parce que les tomates poussent dedans. Et mais justement, il faut que je trouve des petits bas de laine ou des petites choses pour noter quels sont les bouquets que je garde. Voilà, voilà. Donc là-bas, on peut voir, il y a aussi des betteraves qui sont très très belles. J'ai des haricots pourpres ici également. Ici, voilà, les betteraves. On peut voir que ça commence à bien grossir de partout. Donc là, on aura des belles betteraves aussi. Je dois encore en ressemer. Alors, les butternuts, elles arrivent, mais bon, on a encore le temps. Hein. Des courgettes, j'en ai déjà ramassé quelques-unes. Là, il y a un potimarron qui pousse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Voilà, des plants de tomates, des fleurs, des courgettes là-bas derrière. Ce sont des rondes de Nice et des longues vertes. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Ici, j'ai des choux de Bruxelles qui poussent. Hein, avec de la facélie, des fleurs comme toujours. Ici, le maïs qui pousse. Les choux qui sont très très vite montés. Les brocolis, ils ont fait des tout petits bouquets, ils sont très vite montés. Donc je vais récupérer des petits bouquets. Ici, ce sont mes mange-tout que j'ai laissé arriver pour récupérer les graines. Donc ils ne sont pas encore tous mûrs. Je vais progressivement les retirer d'ici, enfin dès qu'ils sont tout à fait bruns, je les retirerai. Mais on peut voir que ils sont très très gros et je devrais avoir des très très belles semences. Avis aux amateurs parce que je pense que je vais en avoir pas mal. Les kiwanos, j'ai mangé les premiers ce midi, ils sont excellents. Je n'en avais jamais mangé et je trouve que c'est vraiment excellent. Les concombres, j'en ai mangé aussi, 3, on a accueilli 3 ce midi qu'on a mangé. La salade, mais ça on puise dedans évidemment. Hein. Pour nous, pour les amis, quelques choux ici. Beaucoup de salades, dans lesquelles j'ai déjà puisé aussi. Des choux derrière. Donc voilà, ici tout va bien, le potager. Donc j'ai refait de la place, je vais pouvoir replanter. Alors, sur la butte où j'ai ramassé mes Vitabella, donc là j'ai récolté à peu près 25 kg juste sur la butte ici. Voilà. Mais comme on peut voir, c'est pas une belle terre, c'est vraiment de la glaise. La bonne terre, elle est en dessous. Alors, par contre, pour aller la rechercher, c'est râpé. Donc, je pense que je vais la retravailler simplement pour essayer de l'améliorer. Par contre, ce que j'ai fait, qui n'est pas bien, mais c'est pas grave, j'ai donné un petit coup de machine dessus pour casser les grosses mottes, parce que de toute façon, comme j'avais fourché dedans pour enlever les pommes de terre, j'avais plus grand chose à faire. Mais je ne l'ai fait qu'en surface pour vraiment casser les grosses mottes qui étaient en surface. Et puis demain, je dois tondre, je vais couvrir avec le reste de tonte. Donc là, on a encore des pommes de terre, les Sarpomira, qui ne sont pas encore mûrs non plus. Alors, là-bas, mes Sarpomira se portent très bien. Et comme on peut voir, elles ne sont pas du tout mûres. On a encore le temps. Celle-là, elle devrait encore tenir, à mon avis, 1 mois et demi, hein, sans problème, avant d'être prête à être enlevée. Donc j'espère là encore en enlever un bon paquet. Vu la taille des plants, il faut savoir que le plant a été semé, enfin planté dans la haie. Donc ça a débordé de 1,50 m en dehors de l'endroit de plantation. J'espère qu'il y aura des belles pommes de terre. Donc là, tout ça, ce sont des pommes de terre. Hein, on voit effectivement qu'il y a
encore des fleurs qui sont au milieu des pommes de terre aussi. Là, c'est mon lagunage où il y a autant d'orties que d'iris dedans. Là, ce sont mes petits pois que je vais récolter. Normalement, ils sont prévus au menu mercredi, donc demain, je les récolte. Les pommes de terre continuent à pousser. Elles sont toujours en fleurs ici. Enfin, certaines sont en fleurs. On voit là toujours mes petits pois à rames que je vais récolter demain. Ici, toujours des pommes de terre. Et puis, pour changer, là-bas, des pommes de terre. Là, il y a un peu toutes sortes. C'est vraiment tout ce qui me restait que j'avais de trop pour finir mes routes que j'ai mis là. Et donc, il y a des hâtives, il y a des tardives, il y a un peu tout dedans. Et je récolterai tout en même temps. On verra un petit peu ce que ça donne. J'ai noté de toute façon chaque fois sur les routes ce que c'était. Donc ça, c'est de nouveau un test. C'était vraiment... on ne savait rien faire là. Et donc, j'ai mis du carton, de l'herbe tout l'hiver. Et puis, ici au printemps, j'ai planté mes patates, comme toujours, au planteur à bulbe. Donc on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'était du surplus, donc si ça ne donne pas grand chose, pas de regret. Au moins ça aura un petit peu nettoyé la terre, et puis je verrai un petit peu l'année prochaine ce que je pourrais faire à cet endroit-là. Et bien voilà, donc je vais peut-être terminer par la mille-pas, qui n'est pas, ma foi, une grande réussite encore. Mais bon, on verra. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la lasagne... J'ai récolté les pommes de terre, sur le peu de place qu'il y avait là, j'ai récolté une dizaine de kilos. Donc vraiment pas, mais ça je l'ai récolté avant de partir en vacances. Donc la mille-pas, donc au pied de mes arbres fruitiers. Donc il y a des courges, il y a des concombres, il y a des pommes de terre, mais ça c'est des épluchures qui ont poussé. Et puis j'avais planté donc des tournesols, qui sont la plupart en fleurs mais dans les arbres. Je les avais tutorés parce que sinon ils étaient vraiment trop légers. Et au pied, on voit qu'il y a des haricots grimpants qui commencent à pousser, que j'avais semés avant de partir en vacances. Voilà, donc un peu partout, ça pousse. Là, on voit un concombre qui pousse. Et si, là, ça c'est un pommier au-dessus. Ça c'est un pêcher mais qui ne donne rien du tout. Et puis ici, on voit qu'effectivement, ils sont en fleurs. Voilà, voilà. Et ici, même chose, il y a des courges avec une magnifique sauterelle. Je ne sais pas si on la voit. Elle est magnifique. Bien grande. Très jolie. Il y a quelques orties. Et puis bon, il y a quelques choux aussi, il y a un peu de tout ici. Donc c'est vraiment un test. Je voudrais voir ce que ça va donner. Et puis en fonction de ce que ça donne, soit l'année prochaine je replante quelque chose ici, soit je ne replante pas, je paille simplement pour les fruitiers. Voilà, voilà. On a fait un rapide tour d'horizon. Il y a un endroit que je peux encore vous montrer. Deux endroits. Donc la butte ici qui est une butte c'est-à-dire que quand j'ai fait mes travaux de maison, plutôt que d'évacuer tous les gravats, j'ai fait une butte artificielle. Et puis ici dedans, donc après quand on a creusé la piscine, on a mis la terre au-dessus. Et voilà, j'ai planté des courges, j'ai planté des courgettes et toutes sortes de choses ici. Il y a même un artichaut qui pousse là-bas. Donc il y a vraiment de toutes sortes. Ça, c'est un figuier, enfin c'est deux figuiers qui étaient morts. Enfin, en tout cas, il n'y avait plus rien. Fin mai, une année, je les ai jetés au compost. Et puis, bon, ils repoussent tout doucement. J'en ai fait des boutures d'ailleurs l'année passée. Et j'en ai l'une ou l'autre qui a repris. Donc, toujours de la consoude partout. Des fleurs. Du saule. Des fleurs. Les fruitiers pêchés amandiers. Et là, on pourra voir qu'il y a des pêches. Un petit peu partout, pas mal d'amandes, voilà, et l'autre c'est un cerisier mais qui lui, il n'y a plus de cerises dessus. Et donc ici on peut voir qu'effectivement il y a des petits marrons qui poussent sur, c'est du
du fumier de vache que j'ai reçu en début de saison. Donc que j'ai mis là et que j'ai mis dessus. Donc je le laisse vieillir, mais je me suis empressé de mettre des courges et des courgettes dedans, comme ça pousse très bien. Là on voit un petit pêcher qui pousse aussi. Alors je voulais encore vous montrer une chose, c'était la mare, parce que effectivement elle a pas mal poussé. Là on peut voir que ça a été nettoyé aussi. Tout ça, les parterres de fleurs ont été nettoyés aussi. Les fleurs sauvages toujours dans la haie. Là, je ne vais pas aller voir parce que c'est la jungle. J'ai pas encore le temps de m'en occuper. Et on revient vers la mare. Où effectivement j'avais dit que j'avais semé des fleurs d'un peu toutes sortes. Et regardez comme c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a un superbe nénuphar avec une fleur magnifique. C'est une vraie, c'est pas une plastique. Des fleurs partout qui poussent dans l'eau, à côté, qui trempent dedans. Donc voilà, c'est vraiment, je suis vraiment enchanté de la mare et de ce que ça donne. Et bien voilà, sur ces belles images de fleurs et de mare, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas, le petit pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous, même si ce n'est pas un concours. Ça fait toujours plaisir de voir que beaucoup de gens s'intéressent à ce que l'on fait. Voilà, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.